que ton nom soit sanctifié. Le jour que nous ferons, amis, cette première demande, nous y rapporterons toute réalité. Ainsi, lorsque nous verrons des images de notre Christ Jésus, chacun se dira « Celui-ci est mon Père ». Lorsque nous regarderons le ciel, chacun se dira « C'est l'image de la maison de mon Père ». Lorsque nous entendrons la sainte lecture, chacun se dira « C'est là une lettre que m'écrit mon Père ». Chacun dira aussi de ses habits, de son manger et de toutes les réalités dont nous recevons quelque satisfaction. Tout ceci me vient de la main de mon Père. Et chacun se le dira aussi de ce qui lui donne de la douleur, de ce qui l'attriste, ou des tentations qui lui arrivent. Tout cela vient de la main de mon Père, qui veut m'exercer par ce moyen et me mettre en état de recevoir une plus riche couronne. Et enfin, chacun dira de toute réalité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, avec grande affection, « Ton saint nom soit sanctifié », c'est-à-dire soit reconnu comme le tout autre, car lui seul est saint. Par ces considérations et cette mise en présence de Dieu, l'âme s'efforce d'être fille de celui qui l'honore de cette qualité. Elle lui rend grâce de tant de bienfaits qu'elle a reçus. Elle ressent une singulière joie de se voir fille de Dieu, héritière de son royaume, sœur du Christ Jésus, et sa co-héritière dans l'héritage éternel. Et lorsqu'elle considère que ce royaume lui appartient, elle désire que tous les hommes soient sanctifiés, afin d'augmenter encore sa félicité, puisqu'elle sera d'autant plus grande que le nombre de ceux qui y participeront sera plus grand. Sur quoi il sera fort à propos de considérer et de bien peser cette parole de Jésus en croix. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que cette parole marque excellemment jusqu'à quel point va la tendresse des entrailles paternelles de Dieu. Il nous faut faire ensuite, amis, des actes d'amour envers ceux qui nous ont offensés, et nous disposer à souffrir avec patience les plus grandes injures. Il sera aussi fort utile de repasser dans notre esprit l'histoire de l'enfant prodigue, parce qu'elle exprime mieux que tout autre l'excès de la bonté paternelle envers un fils qui, après s'être perdu, est retrouvé et rétabli dans son sang et sa dignité première. Et chacun d'entre nous est cet enfant prodigue. Que dans sa bonté, sa majesté nous garde de ne jamais être le fils aîné. Après avoir demandé pardon à son père de sa négligence et de sa tiédeur à procurer sa gloire et la sanctification de son nom, l'âme se préparera en quelque heure de la nuit pour le lendemain à considérer comme son roi celui qu'elle avait considéré comme son père. Ainsi, lorsqu'elle s'éveillera, elle le saluera avec ces paroles : « Notre roi règne en moi ». Cette demande s'accorde très bien avec la précédente, puisque les enfants doivent posséder le royaume de leur père. Aussi l'âme doit-elle dire à Dieu : «
Comme l'esprit malin, mondain et mortel règne sur la terre, mon roi veuille régner en moi et détruire en moi le royaume de l'ambition, de l'amour-propre, de la vaine gloire et de toutes mes idoles. Cette demande peut s'entendre en deux manières. L'une, de demander à notre Seigneur qu'il nous donne le royaume du ciel dont la possession nous appartient, puisque nous avons l'honneur d'être ses enfants, donc ses héritiers, à la condition de le rester, et l'autre, de lui demander qu'il règne en nous, et que nous soyons nous-mêmes son royaume. Des théologiens m'ont appris que ces deux explications sont catholiques et conformes à l'Écriture sainte. Puisqu'à l'égard de la première, Jésus a dit « Venez, vous que mon Père a bénis. Venez et possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Et quant à la seconde, ce même Jésus dit « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous ferons en lui notre demeure. » Ainsi, nous devenons la demeure du roi. Nous devenons son royaume, et nous pouvons en rendre 1000 actions de grâce et de louange. Il se rencontre en effet une chose admirable dans ces diverses expositions, c'est que lorsque Dieu nous parle, il dit qu'il est notre royaume, et lorsque nous lui parlons, nous pouvons le bénir en lui disant que nous sommes le sien. Comme si Dieu et l'homme se rendaient des témoignages réciproques, d'une déférence et, si j'ose le dire, d'une civilité toute spirituelle et toute divine.